on va cuisiner avec Fred Charlet cette petite poire cette poire de terre. Donc regardez. C'est dans une ambiance plutôt champêtre que nous avons décidé de cuisiner avec toi, Fred. Champêtre, ça me convient. Ouais, c'est pas mal. Hein. Fred, on va revenir donc sur cette poire de terre. Moi, un légume que je connaissais absolument pas. Qu'est-ce qui te plaît dans le fameux yacon? Mais ce que j'aime bien dans ce légume, c'est qu'on peut le travailler de plusieurs façons. À cru, le cuire de façon variée. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de le cuire dans une croûte de sel pour conserver tout le travail de JB qui reste naturel et simple. Du coup, on l'a mis sur un lit de sel, on le recouvre de gros sel, et la poire de terre va cuire dans son eau végétation. En fait, c'est sa propre eau qui va faire qu'elle cuit. C'est assez incroyable, on connaît vraiment la technique du sel, surtout pour la conservation des aliments, un peu moins quand même pour la cuisson, mais toi tu la préconises. Ouais, je la préconise, et en plus, on peut le faire sur toutes sortes de légumes de terre. Avec la peau. Avec Donc tu recouvres et tu mets ça au four. Alors, on recouvre, exactement. On recouvre entièrement. Et ça va cuire pendant combien de temps? Ça, nous, on va le mettre sur la braise pendant 50 minutes, parce qu'on est chez JB, ici à la maison, dans un four. On fait ça côté un petit peu barbecue, vous voyez, ambiance champêtre, c'est ce qu'on a dit. Dans un four à 150 degrés pendant 40 minutes. Ta recette, il y a un rapport entre la mer et la terre, encore un hommage à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est au bord de l'eau, donc il fallait forcément rajouter de l'huile au plat. Regardez. Donc on a mis un petit peu des huîtres, qu'on va cuire également en barbecue. Et moi, vu que j'aime la cuisine canaille et le gras, j'ai rajouté un peu de ventrèche de noir de Bigorre. On va vous dévoiler la recette après. Et ben moi, je pense que tout ça se présente bien. On couvre et on met au four. C'est parti. Ou au barbecue, c'est selon. C'est au bord du feu que nous continuons cette magnifique recette. La poire de terre, elle cuit tranquillement, donc 40 minutes, plutôt 50 au barbecue. Voilà, tranquillement sur le coin du feu. Ouais. Et puis on revient à un de tes produits de prédilection, c'est le porc noir de Bigorre. Moi, j'adore. Et aujourd'hui, en plus, on est parti sur la ventrèche, la partie la plus grasse du cochon. Alors, la ventrèche, c'est cette partie-là, vous voyez, c'est celle-ci, c'est le côté poitrine du cochon. Ce porc noir de Bigorre, tu l'aimes parce qu'il gambade ce petit cochon. Alors, je l'aime parce qu'il est élevé en plein air, il est nourri à la châtaigne et au gland. Vous avez vu ce gras? Et surtout, c'est un produit vraiment d'artisan. La bête a été élevée comme il le fallait, quoi. Et moi, dans chaque plat, il faut rajouter toujours une pointe de gras, une pointe de générosité, une pointe de quelque chose de réconfortant. Et aujourd'hui, on est parti sur la ventrèche, justement, qui va servir de liant au plat. Le porc noir, vous en trouvez un petit peu dans toutes les régions. Là, on est proche de Toulouse, hein, schématiquement. Tu cuis ça, je suppose, un petit peu? On va le mettre un petit peu, donc du coup, sur la braise. Moi, je te laisse faire, hein. Je suis tranquillement au bord du feu, c'est parfait. Et on va voir, pendant qu'on cuit, ça va devenir légèrement transparent, le gras va fondre. Ouais, pas trop, hein. T'en gardes, hein. Non, on va en garder un petit peu. Et il faut que ça devienne légèrement croustillant après. Et puis, comme ce chef est un petit peu fou, hein, vous l'aurez compris, des huîtres que tu vas faire cuire aussi au barbecue. Les huîtres, pareil, directement dans la braise. Ouais. On ne va pas s'embêter à les ouvrir, on les met directement sur le feu. Et avec la chaleur, elles vont s'ouvrir toutes seules au bout de 1 minute 30, 30 secondes. On veut juste la raidir, elle va cuire dans sa propre eau d'huître. Eau d'huître, exactement. Et on va attendre quoi? Même pas 1 minute? Ouais, exactement, à peu près. La recette touche à sa fin, les huîtres sont prêtes. Ça a vraiment bien marché ton truc. Super bien. Au barbecue, c'est génial. Tu as commencé à dresser la poire de terre. Exactement, j'ai commencé à dresser la poire de terre. On va ouvrir tout de suite. Moi, je goûte un petit bout en attendant. Il faut. Elle est légèrement confite, la cuisson est juste croquante, sucrée. Ouais. Et du coup, on va rajouter après les huîtres par-dessus le plat. Si elle veut bien venir à toi. Si elle est d'accord. Je suis pas sûre. Hein. On va en mettre une deuxième. Ouais. Généreux toujours. Hein. Généreux toujours. C'est ça les chefs. Voilà. Dessus, on va rajouter un petit peu les herbes de JB qu'il nous a donné ce matin. Donc ici, ça sera des pousses de fèves. Il y a tout dans le jardin de Jean-Baptiste. Quelques cristomarines. Ça donne un petit goût iodé. Iodé, on va rechercher encore l'iode un petit peu. De la roche de mer. Et on va terminer avec le gras de la ventrèche ici, qui est devenue toute croustillante. Je vous assure, un mélange terre-mer, c'est fabuleux à découvrir. Et on rappelle le yacon ici, on va ramener du peu de croquant, donc juste cru. Pareil, hein. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec la pomme de terre. Exactement. C'est bon. Et puis une petite sauce qui va bien. Une petite sauce au vin rouge pour amener encore un peu plus de gourmandise. Merci Fred, c'était génial. Allez, le tour du moulin pour la gourmandise. Et c'est bon. Voilà, là on est bien. Donc quand on vous dit définitivement que le bonheur, il est dans l'assiette, croyez-nous. Merci Fred. Bon appétit.